Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le jeudi 2 février 2023, voici les titres de votre 19h. Disparition de la jeune CM, 18 ans, le principal suspect a avoué avoir donné la mort à la jeune femme et elle a été retrouvée ce matin dans une forêt dans le Gard. Plus d'informations dans cette édition. Nous parlerons de la réforme des retraites et les députés qui sont frustrés après le gros loupé de l'examen de la réforme. Ce soir, nous allons découvrir dans l'info locale qu'à Saint-Agrève, une septuagénaire a été transportée à l'hôpital après une sortie de route. L'info venue de Martinique avec une jeune femme de 30 ans tuée par balle au Gros Morne. Son ex-conjoint est soupçonné. On verra bien sûr le temps qu'il fera avec la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. On va commencer donc cette édition par cette mauvaise nouvelle, Elle n'avait plus donné signe de vie depuis une semaine. Le corps sans vie de la jeune CM, 18 ans, a été retrouvé dans une forêt dans le Gard, près de la commune des Salles du Gardon, dans la nuit dernière, de mercredi à jeudi. C'est le principal suspect qui est passé aux aveux entre 2h et 3h du matin lors d'une nouvelle audition face aux gendarmes de la section de recherche de Nîmes. Il a été différé et écroué dans la nuit. Face aux enquêteurs, il s'appelle Mahfoud H. Il a livré des explications très succinctes. Il a pointé du doigt sur une carte le lieu où il a laissé le corps, de façon suffisamment précise pour que le juge et le gendarme se rendent sur place sans lui. Selon sa vision, qui devra être confirmée par les investigations, l'homme âgé de 39 ans explique qu'une dispute aurait éclaté mercredi 25 janvier au soir. Le suspect affirme que la victime était amoureuse de lui, mais que lui refusait cette relation car CM était la cousine de son ex-compagne. Toujours selon ses déclarations, il aurait tenté de faire taire la jeune fille en lui mettant la main sur la bouche. CM serait morte étouffée. Des déclarations qui devront être corroborées bien sûr notamment par l'autopsie. Une version qui est contestée par l'avocate de la famille de CM qui conteste toute relation amoureuse entre la jeune femme et son meurtrier présumé. La lycéenne adolescente sans histoire avait quitté vers 23h30, 23h10 même, mercredi 25 janvier, le logement social en rez-de-chaussée, occupé par sa grand-mère Fatima, 95 ans. Depuis ce soir, le smartphone de CM n'a jamais répondu aux multiples appels de ses proches et de sa famille. C'est le père qui est allé déclarer sa disparition de sa seule fille, née dans une fratrie de 4 enfants, le jeudi 26 janvier dernier au commissariat de police d'Alès. Le dossier a ensuite été transmis au groupement de gendarmerie du Gard qui a entamé les investigations pour disparition inquiétante. Alors, pour l'instant, il a été mis en examen, pour l'instant pour séquestration et devrait être requalifié en meurtre dans les prochains jours. On va passer à une autre actualité, et la frustration qui semblait donc être palpable à l'Assemblée nationale à la fin de l'examen du projet de loi de réforme des retraites par les membres de la Commission des affaires sociales. C'était hier, mercredi 1er février. Au terme de 3 jours de travaux, 28 heures de débat, les députés n'ont pas pu venir à bout des milliers d'amendements déposés par l'opposition et aller au-delà de l'article 2 du texte. Le principal bouleversement de la réforme, le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, figurant à l'article 7, n'a même pas pu être abordé. La faible avancée de l'examen est une source de frustration pour des députés de la majorité présidentielle comme de l'opposition. C'est ce qu'a révélé France Info ce jeudi. Pour Sylvain Maillard, député et premier vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée, la gauche, qui avait déposé plus de 6000 amendements, a fait obstruction au texte. Il déclare « Nous avons fait notre travail d'étudier, de répondre point par point sur chaque amendement. Aucune construction ou très peu, je le regrette. » Des élus du Rassemblement national et des Républicains ont également fait part de leur mécontentement quant à la faible avancée des débats. Il semble toutefois que cela n'ait été qu'un entraînement par la NUPES qui prépare de nouveaux amendements avant l'examen en plénière au Palais Bourbon dès le 6 février. Dans le même temps, Elisabeth Borne a reçu mercredi Éric Ciotti et Olivier Marleix à Matignon pour tenter de rallier des voix à la droite, de la droite, et d'obtenir une majorité lors du vote du projet.
On va maintenant parler d'une autre actualité, une information locale. Les pompiers sont survenus donc sont intervenus plutôt pour un secours routier sur la route départementale 120 à Saint-Agrève dans le Nord-Ardèche en début d'après-midi, c'était hier. Deux voitures se sont percutées et l'une d'elles a été projetée en contrebas de la chaussée. Une femme de 74 ans a été prise en charge par les pompiers et transportée au centre hospitalier d'Ardèche Nord à Annonay pour des examens. Direction Martinique maintenant, où c'est une terrible scène de crime qui s'est déroulée au Gros Morne, quartier tracé dans la nuit de mercredi à jeudi, donc dans la nuit dernière. Une femme de 30 ans a été mortellement blessée par balle à l'abdomen et au dos, donc vers 23h30. À l'arrivée des secours, la victime était en arrêt cardio-respiratoire. Elle a été transportée en urgence absolue par l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 972. Malgré l'intervention rapide des pompiers du service territorial d'incendie et de secours, le décès de la jeune femme a été constaté à son arrivée à l'hôpital. Selon les premières informations qu'on a, le premier suspect dans ce premier féminicide de l'année en Martinique serait l'ex-conjoint de la victime. Une enquête de gendarmerie a été ouverte et les gendarmes de l'identification criminelle sont bien sûr sur place. Tout de suite, on va passer à une rubrique que vous adorez. Et cette rubrique, c'est tout de suite une rubrique qui nous intéresse. Donc dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, c'est tout de suite celle de la météo. Et on va commencer déjà par la météo à Tournon-sur-Rhône. Alors demain matin sur Tournon-sur-Rhône, au programme des éclaircies, nous accompagnerons donc pour une température au réveil de 6 degrés de moyenne. Demain après-midi, le soleil sera donc de la partie. Il fera une température de 11 degrés de moyenne et de 12 degrés au meilleur de la journée. En soirée, le soleil conclura cette journée. Il fera 8 degrés de moyenne. Tout de suite là, le temps et la météo qu'il fera donc pour demain matin. On va commencer déjà avec demain matin, c'est mieux. Demain matin, donc, les conditions anticycloniques se renforcent avec encore de fréquents brouillards et nuages bas en matinée. Le soleil est toujours très présent dans le sud-est avec un Mistral modéré en vallée du Rhône. Côté température, il fera 0 degré pour Toulouse et Limoges, 1 degré pour Bordeaux, Biarritz et Montpellier, 2 degrés à La Rochelle et Lyon, 3 degrés pour Bourges, 4 degrés pour Rennes, Nantes, Orléans, Dijon, Montélimar et Ajaccio, 6 degrés à Charleville-Mézières, Strasbourg, Troyes et Nice, 7 degrés pour Lille, Paris et Perpignan. Pour le plus froid, il fera à Aurillac la température de moins 2 degrés, à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera à Cherbourg où il fera 9 degrés. Demain après-midi, la carte pour demain après-midi, regardez cette très belle carte. Demain après-midi, donc, la tendance est à l'amélioration avec des éclaircies de plus en plus nombreuses et des nuages bas moins tenaces. Seules certaines régions du nord-est pourraient conserver un ciel très nuageux à couvert jusqu'au soir. Le Mistral persiste en vallée du Rhône. Les températures, il fera 10 degrés à Troyes, Bourges et Limoges, 11 degrés pour Lille, Rouen, Paris, Orléans, Cherbourg, Brest, Rennes, Nantes, La Rochelle, Lyon, Aurillac et Toulouse. 12 degrés pour Bordeaux, Biarritz et Montélimar. 14 degrés pour Nice et Ajaccio. 16 degrés pour Montpellier et Marseille. Pour le plus froid, il fera à Charleville-Mézières, Strasbourg et Dijon la température de 9 degrés. Et pour le plus chaud, il fera 20 degrés. Ce sera pour Perpignan. On fêtera demain les Saints, Blaise et Oscar. Le soleil se lèvera à 8h18 et se couchera à 17h50. On gagnera ainsi 3 minutes de soleil. Voilà, c'est ce qu'on gagnera demain. Alors bien sûr, pour la suite sur FRA News, bien sûr pas de JT demain, ni pendant les vacances. Ce retour sera pour le mercredi 22 février prochain, donc vous avez vu, donc ça sera c'est la dernière édition avant les vacances aujourd'hui, sachant qu'en plus, alors bien sûr s'il y a une information importante, le flash sera là, en inédit ou en direct en cas de vraiment de hyper grosse information, je pourrai prendre l'antenne, mais sinon il n'y aura pas de 19h. Je vous retrouve demain pour ma revue de presse sur Déclic Radio, donc sur Déclic Radio, revue de presse à la fin du MAG, sur Déclic Radio vers 11h50 à peu près, le MAG étant de 11h à midi, en direct animé par Maria bien sûr.
Ce sera demain une spéciale point commun. Ce week-end, FR News Foot, le direct qui sera dimanche à partir de 20h30 pour suivre le match entre l'OM, l'Olympique de Marseille, face à l'OGC Nice. Ce sera un live audio bien sûr pour la partie match comme d'habitude et bien sûr en partie vidéo pour l'avant-match, l'introduction du match, la mi-temps et aussi bien sûr on aura la conclusion du match vers 20h35, 22h35, 22h40. Voilà. Et FR News Foot sera de retour lundi en hebdomadaire à 19h en inédit et ce même pendant les vacances scolaires. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à demain sur les Clics Radio vers 11h50 pour la revue de presse dans le mag. Et à dimanche pour cette magnifique direct OM Nice sur Facebook Live dès 20h30. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.